Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans ce moment spirituel, prends une inspiration, ferme un instant les yeux et rappelle-toi, Allah t'a permis d'écouter ces mots au moment précis où ton cœur en avait besoin. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on va parler d'un secret, d'un souffle de lumière qui a traversé les siècles, un secret que peu connaissent, mais que ceux qui le vivent voient leur vie changer doucement, intérieurement. C'est le secret de Sourate Maryam. Cette sourate, c'est un trésor caché du Coran, un récit d'impossible devenu possible, de douleur transformée en miracle, de solitude changée en paix, de foi inébranlable, même quand tout semble perdu. Et toi, qui écoutes ces mots, peut-être que tu traverses en ce moment une période d'attente, une épreuve, une prière sans réponse apparente. Sache une chose, Allah n'oublie personne. Et Sourate Maryam est comme une main tendue du ciel, un rappel de sa présence dans les silences les plus profonds. Mais avant de continuer, prends un instant pour laisser une trace de ton intention dans les commentaires. Écris simplement une phrase du cœur, un mot qui te relie à Allah. Tu peux dire « Je crois que rien n'est impossible à Allah » ou encore « J'ai confiance, même quand je ne vois pas ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une invocation écrite, une parole sincère qui monte vers le ciel et qui, peut-être, sera le début d'un changement dans ta vie. Alors, fais-le maintenant. Et pendant que tu écris, abonne-toi à Le pouvoir du tawakkul si ce n'est pas encore fait. Ici, on apprend à ne pas fuir les épreuves, mais à avancer avec le cœur apaisé. Parce que croire, ce n'est pas attendre que tout aille bien. Croire, c'est avancer même quand le chemin tremble, en se disant « Allah est avec moi ». Partage aussi cette vidéo pas pour les vues, mais parce qu'un simple partage peut réveiller la foi d'une âme perdue. Et imagine le bien que tu pourrais semer sans même le savoir. Maintenant, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y aura une surprise spirituelle, un message qui pourrait bien changer la façon dont tu vois tes épreuves. Une parole que ton cœur attend peut-être depuis longtemps. Alors ne quitte pas. Écoute, ressens, et laisse ton cœur s'ouvrir lentement. Sourate Maryam. Un nom qui porte en lui la douceur d'une femme choisie par Allah, la force d'une mère seule face au monde, et la lumière d'un miracle né du silence. C'est plus qu'un récit, c'est une clé pour retrouver la paix quand ton âme vacille, une clé pour comprendre que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un lieu où Allah travaille pour toi. Tu vas découvrir à travers cette sourate des histoires de prophètes, de patience et de confiance totale. Mais surtout, tu vas découvrir le secret des 7 jours. Une manière simple, sincère et puissante d'utiliser la récitation de Sourate Maryam pour tisser un lien constant avec Allah et lui confier tes souhaits les plus profonds. Alors reste jusqu'au bout. Chaque mot compte. Chaque verset est une lumière. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah te parlera à travers eux. Prépare ton cœur, parce qu'on commence maintenant, avec le secret de Sourate Maryam, Arti 1, la puissance de Sourate Maryam. Sourate Maryam, ce n'est pas simplement une sourate parmi d'autres, c'est une respiration dans le Coran, un souffle de douceur au milieu des tempêtes, une mélodie divine qui parle à ceux qui doutent, à ceux qui espèrent encore, à ceux qui pleurent en silence. C'est la sourate de ceux qui attendent, de ceux qui croient sans voir, de ceux qui, malgré la douleur, murmurent encore « Mon Seigneur est avec moi ». Dans cette sourate, Allah ne se contente pas de raconter des histoires. Il te montre sa puissance à travers la faiblesse humaine. Il te rappelle que le désespoir n'est qu'une illusion et que ses décrets se réalisent toujours, même quand tout semble perdu. Le cri du cœur de Zacharia alayhi salam imagine un homme âgé.
Ses cheveux sont devenus blancs, son corps fatigué, mais son cœur brûle encore d'une prière qu'il n'a jamais cessé de faire. C'est le prophète Zacharia alayhi salam. Chaque nuit, dans le silence, il élève ses mains vers le ciel. Pas pour demander la richesse ni la gloire, mais pour demander un enfant, un héritier qui perpétuera le rappel d'Allah. Il sait que la logique humaine dirait « c'est trop tard », mais sa foi, elle murmure « rien n'est impossible à Allah ». Alors il prie, encore et encore. Et un jour, le miracle descend. Une voix l'appelle du haut du sanctuaire. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. » Un fils, un don venu du ciel. Une preuve que même quand tout semble fermé, Allah ouvre une porte que personne ne peut voir. Ce passage, c'est le premier souffle de la sourate Maryam. Un rappel pour tous ceux qui ont attendu longtemps, trop longtemps peut-être. Allah entend, Allah répond, mais au moment parfait. La solitude et la grandeur de Maryam, alayha salam. Puis, la sourate change de ton. Elle te conduit vers une jeune femme, seule, pure, éloignée du monde, cherchant la paix dans un lieu isolé. C'est Maryam, alayha salam, le symbole même de la foi et de la pudeur. Elle n'a rien demandé d'extraordinaire. Elle voulait juste adorer Allah, vivre dans sa lumière. Mais Allah, dans sa sagesse, l'a choisi pour porter le miracle le plus impossible que l'humanité ait connu. L'ange Jibril lui apparaît et lui dit « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, venu pour t'annoncer un fils pur. » Maryam tremble. Elle répond, bouleversée. « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et la réponse tombe, simple, majestueuse, infinie. « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. » Ces mots sont parmi les plus puissants du Coran. Ils brisent les limites de la raison humaine. Ils rappellent que le pouvoir d'Allah ne dépend d'aucune condition. Et soudain, ce miracle commence. Une jeune femme seule, rejetée, incomprise, mais soutenue par le Créateur de l'univers. Sous un palmier, épuisée, elle pleure. Et Allah, dans sa tendresse, lui dit « Ne t'attriste pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds un ruisseau. Ce ruisseau, c'est plus qu'une source d'eau. C'est le symbole de la miséricorde divine qui jaillit au moment exact où tu penses que tout est fini. » Maryam accouche, seule, dans la douleur, dans la peur. Mais au moment où elle pense que sa honte sera trop lourde à porter, Allah envoie le plus grand signe. Son enfant parle. Un nouveau-né qui défend l'honneur de sa mère et proclame « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » C'est un miracle qui résonne à travers les siècles. Un miracle qui dit à chaque cœur brisé « Allah t'a entendu avant même que tu cries. » Les leçons du cœur. Dans cette sourate, il y a une succession d'épreuves, mais aucune d'elles n'est sans lumière. Chaque difficulté est un berceau pour une miséricorde. Chaque silence cache une réponse. Chaque attente contient une sagesse. Zacharia a attendu des années. Allah lui a offert un fils. Maryam a pleuré seule. Allah lui a offert un miracle. Toi, peut-être, tu attends aussi quelque chose. Un soulagement, une guérison, une issue. Sache que ton attente a un sens. Sourate Maryam t'enseigne à ne pas mesurer Allah à l'échelle humaine. Parce qu'il crée la vie dans la stérilité, il fait jaillir l'eau du désert et il met la paix dans les cœurs fatigués. C'est une sourate de tawakkul absolu. Un appel à dire « Je ne comprends pas comment, mais je crois que tu peux. » Et ce « tu peux », c'est la graine du miracle. Une sourate, un miroir. Quand tu écoutes sourate Maryam, ne la vois pas comme une histoire ancienne.
Regarde-la comme un miroir. Chaque personnage reflète un état du cœur. Zacharia, c'est ton espoir qui refuse de mourir. Mariam, c'est ta foi quand tout le monde te tourne le dos. Yahya, c'est la réponse qu'Allah prépare en silence. Et Issa, c'est le miracle qui vient quand plus rien n'est possible. C'est pour cela qu'Allah a révélé cette sourate, pour te rappeler que le désespoir ne fait pas partie du vocabulaire du croyant. Et quand tu la récites, tu te connectes à cette chaîne de lumière. Tu prononces les mêmes versets que les prophètes ont entendus. Tu goûtes à la même miséricorde qu'eux. Et tu ressens, au fond, cette paix étrange, celle qui dit « Tout va bien se passer, parce qu'Allah est encore là ». La parole qui change tout. Et au cœur de tout cela, il y a cette phrase, simple mais bouleversante. Rien n'est impossible pour celui qui dit « soit » et la chose est. Ces mots contiennent tout le secret du tawakkul. Ils effacent la peur. Ils dissolvent l'impatience. Ils apaisent la colère. Parce qu'ils te rappellent que ton destin ne dépend ni du temps, ni des gens, ni des circonstances. Il dépend seulement de la volonté d'Allah. Et cette volonté, quand elle s'écrit pour toi, rien, ni personne ne peut l'effacer. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras perdu, ouvre Sourate Mariam. Lis-la lentement, comme une prière. Ne cherche pas à tout comprendre. Cherche juste à ressentir. Parce que cette sourate n'est pas là pour t'expliquer la vie. Elle est là pour te redonner la foi. Et quand ton cœur se souviendra de celui qui dit « Sois », tu verras, les miracles commenceront à fleurir, là où il n'y avait plus rien. Le secret spirituel des 7 jours. Il existe, dans les pages du Coran, des clés. Certaines ouvrent les portes de la connaissance, d'autres celles de la guérison. Mais il en est une rare, subtile, presque cachée. C'est celle de la constance dans la foi, celle qui t'enseigne à parler à Allah avec ton cœur avant ta langue. Et cette clé, tu la trouveras dans un secret vieux comme les prophètes eux-mêmes. Réciter Sourate Mariam pendant 7 jours consécutifs, avec sincérité, amour et confiance totale. Pas comme une formule magique, non. Le Coran n'est pas un talisman. C'est une conversation avec le Créateur, un miroir qui révèle ce que ton âme cache encore. Quand tu récites Sourate Mariam dans cette intention, tu ne répètes pas des mots, tu ouvres des portes. Le sens du chiffre 7. Pourquoi 7 jours? Parce que dans le symbolisme spirituel, le chiffre 7 est le nombre de la complétude. Allah a créé les cieux en 7 étages, il a ordonné 7 tours autour de la Kaaba et il a fait descendre 7 versets dans Al-Fatiha, la mère du livre. 7, c'est le temps qu'il faut à ton cœur pour se stabiliser dans une intention. 7, c'est le nombre de jours nécessaires pour que ta prière cesse d'être un besoin et devienne une relation. Alors, ce secret des 7 jours avec Sourate Mariam, c'est plus qu'une simple pratique. C'est une reconnexion progressive avec Allah. Chaque jour un pas, chaque jour une couche de peur qui tombe, chaque jour un peu plus de lumière. Le premier pas, après le Fajr. Le premier moment, c'est à l'aube. Quand le monde dort encore, que le ciel pâlit doucement et que le silence est pur. C'est le moment où les anges se rapprochent le plus de ceux qui se souviennent d'Allah. Après la prière du Fajr, récite Sourate Mariam lentement. Ne la lis pas comme une récitation rapide. Lis-la comme si tu voulais qu'Allah entende chaque battement de ton cœur entre les versets. Avant de commencer, pose ton intention. Dis intérieurement, « Ya Allah, je récite ces mots pour me rapprocher de toi. Je t'offre mes inquiétudes, mes besoins, mes attentes. Toi seul, c'est ce que je ne dis pas. » Et puis lis. Laisse les mots couler. Quand tu arrives à l'histoire de Zacharia, ressens sa patience. Quand tu entends la voix de Mariam,
ressens sa confiance. Laisse chaque verset t'imprégner d'un calme que seul Allah peut donner. Quand tu as fini, parle à Allah, pas avec des phrases toutes faites. Parle-lui comme un enfant parle à son père aimant. Dis-lui ce que tu espères, ce qui t'effraie, ce qui te manque. Et puis, confie-lui tout. Le pardon après dour. À l'heure du dour, la journée bat son plein. Le monde s'agite, les esprits se dispersent. Et c'est justement là que le croyant apprend à se recentrer. Après avoir prié, dis simplement « Astaghfirullah » encore et encore. Pas mécaniquement, mais en te souvenant de ton humanité. Nous tombons, nous oublions, nous doutons. Et c'est normal. Chaque Astaghfirullah est une main tendue vers le ciel. Chaque mot efface une poussière sur le miroir de ton cœur. Et plus tu demandes pardon, plus tu sens ton âme respirer. Parce qu'Allah aime le serviteur qui revient à lui encore et encore. Ne sous-estime jamais la puissance du pardon. Il prépare le terrain du cœur pour la bénédiction. Sans purification intérieure, la lumière ne trouve pas de place pour s'installer. Alors que tes lèvres murmurent « Astaghfirullah » et que ton cœur dise en silence « Je t'aime malgré mes fautes ». La grandeur, après Maghrib, vient ensuite le moment du Maghrib, ce coucher de soleil où la lumière se mêle à la nuit. C'est une heure de transition entre ce qui finit et ce qui commence. Une heure où tout semble ralentir. Après la prière, lève doucement les mains et répète « Allahu Akbar ». Pas comme une formule, mais comme une prise de conscience. Dis-le en pensant à tout ce que tu redoutes, à tout ce que tu n'as pas encore compris, et rappelle-toi « Allahu Akbar ». Allah est plus grand que cela, plus grand que ton échec, plus grand que ton attente, plus grand que la peur qui t'empêche d'espérer. Répète ces mots jusqu'à ce que ton cœur s'y abandonne. Et tu verras un calme descendre, léger, presque imperceptible, mais réel. Ce moment-là, c'est Allah qui t'apaise. C'est lui qui t'enseigne à lâcher prise sans abandonner. Parce que le tawakkul, ce n'est pas dire « je laisse tout tomber ». C'est dire « je continue, mais je te fais confiance, Ya Allah ». La nuit du cœur après Isha. Et enfin vient la prière du Isha, la plus intime. Le moment où la maison s'endort, où la lune éclaire ton cœur fatigué. C'est ici que tu recommences la récitation de Sourate Maryam. Mais cette fois, avec une intention plus profonde. Ce n'est plus une demande, c'est un abandon. Dis à Allah, « Ya Rob, je t'ai confié mes prières, mes peurs, mes rêves. À présent, je t'offre mon silence. Fais de ma patience un signe de ton amour, lisse la sourate dans la nuit, comme si tu parlais à ton âme. Laisse les versets envelopper ton cœur, comme une couverture de paix. Et quand tu termines, ne demande rien. Reste juste là, en silence. C'est parfois dans le silence que les réponses d'Allah tombent les plus forts. 7 jours pour guérir l'âme. Fais cela pendant 7 jours consécutifs. Pas dans la précipitation, pas comme un test, mais comme une offrande quotidienne. Certains verront un signe dès les premiers jours. D'autres sentiront simplement une paix nouvelle, sans raison apparente. Et parfois, rien ne se passe, extérieurement. Mais à l'intérieur, le cœur change. Et c'est là que le vrai miracle se produit. Parce que réciter Sourate Maryam ainsi, c'est apprendre à faire confiance à Allah sans condition. C'est le laisser gérer ton destin pendant que toi, tu gères ton intention. Ces 7 jours, c'est un voyage intérieur. Le jour 1, tu entres avec le poids du passé. Le jour 3, tu sens ton cœur s'alléger. Le jour 5, tu t'attaches moins aux résultats. Et le jour 7, tu comprends. Ce n'est pas la sourate qui change ma vie, c'est Allah, à travers ma sincérité. Chaque récitation devient une graine. Et même si tu ne vois pas tout de suite les fleurs,
sache qu'Allah les arrose en secret. La constance, le vrai miracle. La plupart des gens cherchent des raccourcis vers la paix. Mais la paix ne se trouve pas dans la rapidité. Elle se trouve dans la constance. Et c'est cela, le vrai secret spirituel de ces 7 jours. Tu entraînes ton âme à rester connectée. Jour après jour, prière après prière, verset après verset. Et quand tu persévères, Allah te transforme lentement. Tu n'as peut-être pas reçu ce que tu voulais, mais tu deviens la personne capable de le recevoir. Et ce changement-là, c'est le plus beau des miracles. Alors, fais ces 7 jours. Ne cherche pas la magie. Cherche la proximité. Et tu verras, à la fin, ce n'est pas seulement ta situation qui aura changé, c'est ton cœur tout entier qui aura appris à dire, avec douceur. Rien n'est impossible pour celui qui dit « soit » et la chose est. Le tawakkul dans la pratique. Tu verras, ce ne sont pas les mots qui ouvrent les portes, c'est le cœur qui s'abandonne à Allah. Le Coran n'est pas un livre de formules. C'est un livre de transformation. Et dans cette transformation, le tawakkul, la confiance totale en Allah, est le cœur battant de ta foi. Sourate et Maryam ne t'enseignent pas seulement à prier. Elle t'enseigne à laisser Allah agir, à ne plus forcer les choses, à comprendre que parfois, la lenteur est un signe de sagesse divine. Regarde Maryam alayhi salam. Elle n'a rien cherché d'extraordinaire. Elle n'a pas supplié pour être choisie. Mais quand la volonté d'Allah est descendue sur elle, elle a accepté. Elle a tremblé, oui. Elle a pleuré, oui. Mais elle a fait confiance. C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas être fort. C'est être vulnérable devant Allah, mais confiant dans sa puissance. Quand tu pratiques le tawakkul, tu entres dans une forme de paix étrange. Tu continues d'agir, mais ton cœur ne s'agite plus. Tu fais ton maximum, mais tu sais que le résultat ne t'appartient pas. Tu planifies, tu rêves, tu demandes, mais tu dis intérieurement « Ya Allah, je te confie le reste ». Et dans cette phrase, il y a tout. C'est la libération la plus douce que l'âme puisse goûter. Le tawakkul, c'est agir, pas attendre. Beaucoup croient que faire tawakkul, c'est ne rien faire et dire « je laisse à Allah ». Mais non, le tawakkul, c'est agir avec foi. C'est semer la graine, même si le ciel est sec. C'est prier la nuit, même si tu es fatigué. C'est continuer de sourire, même quand ton cœur saigne. Et c'est dire, à chaque pas, « Je ne sais pas où tu me conduis, ya Allah, mais je sais que ton chemin est toujours meilleur que le mien. » C'est là que la magie du tawakkul opère. Pas dans les miracles visibles, mais dans la transformation silencieuse de ton cœur. Petit à petit, tu commences à sentir autre chose. Ta peur s'allège, ta colère s'apaise, ton impatience se dissout. Ce n'est pas ta situation qui change, c'est ton regard. Et quand ton regard change, tu réalises que le bien-être n'était pas au bout du chemin. Il était dans la manière de marcher. La douleur n'est pas une punition. Sourate, Maryam te le rappelle magnifiquement. La douleur n'est pas une punition. C'est une invitation à la proximité. Zacharia a pleuré des années avant que la bonne nouvelle ne vienne. Maryam a crié dans la douleur avant que le miracle ne naisse. Chaque larme a été une preuve d'amour, chaque silence une réponse déguisée. Alors quand tu souffres, ne dis pas « Allah m'a oublié ». Dis plutôt « Allah m'éduque ». Parce qu'il ne punit pas celui qu'il aime. Il le purifie, il l'élève, il l'approche. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas là pour te briser, mais pour te détacher de ce qui t'éloigne de lui. Le cœur qui s'éclaire. Chaque verset que tu récites, chaque prière que tu fais, c'est une lumière que tu allumes dans ton cœur. Tu ne la vois peut-être pas, mais les anges la voient. Et plus tu continues, même dans l'obscurité, plus ton âme s'illumine sans que tu t'en rendes compte. Allah,
Al-Latif, le très doux, agit toujours avec finesse. Il sait exactement ce dont tu as besoin, et surtout quand tu en as besoin. Souvent, tu penses qu'il est silencieux, mais en réalité, il est en train d'écrire quelque chose de plus beau que ce que tu aurais pu imaginer. C'est pour cela qu'il faut continuer, même quand tu ne ressens rien, même quand les réponses tardent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton destin qui change, c'est ton âme qui est en train de mûrir. Le cœur qui s'abandonne. Le tawakkul, c'est un apprentissage. C'est apprendre à dire « Je ne contrôle rien, mais je crois que tout est sous ton contrôle ». Et quand cette phrase descend vraiment dans ton cœur, tu n'as plus peur du futur. Tu n'as plus peur de perdre. Tu n'as plus peur d'attendre. Parce que tu comprends enfin que le temps d'Allah est toujours parfait. Alors continue. Continue à réciter, à prier, à espérer. Même si rien ne bouge autour de toi. Même si tout semble figé. Parce qu'à cet instant même, quelque part, ton âme est en train de changer. De devenir plus douce, plus lucide, plus confiante. Et quand ton cœur aura appris à s'abandonner, tu verras. Les portes que tu croyais closes s'ouvriront sans effort. Les solutions apparaîtront sans que tu les cherches. Et les bénédictions couleront, silencieuses, comme l'eau sous le palmier de Mariam. C'est ça le tawakkul dans la pratique. Ce n'est pas attendre que la vie s'arrange, c'est vivre avec paix, même quand elle ne s'arrange pas encore. Et cette paix, c'est le plus grand miracle qu'Allah puisse t'offrir. Alors, mon frère, ma sœur, essaie. Essaie pendant 7 jours seulement. Réveille-toi avec foi. Récite avec amour. Et laisse Allah écrire la suite de ton histoire. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout contrôler. Fais simplement le pas du cœur. Parce que souvent, les plus grands changements commencent quand tu arrêtes de forcer et que tu dis simplement « Ya Allah, j'ai confiance en toi ». Ces 7 jours, c'est ton rendez-vous avec la miséricorde. Un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur. Chaque verset que tu prononceras sera entendu. Chaque larme que tu laisseras couler sera recueillie. Et chaque silence que tu offriras sera compris. Même si tu ne vois rien se passer extérieurement, sache que quelque chose bouge à l'intérieur, parce qu'Allah regarde ton intention avant ton résultat. Et si ton intention est pure, sa réponse viendra. Peut-être pas comme tu l'espères, mais toujours comme tu en as besoin. Alors pendant ces 7 jours, donne tout ton cœur. Prie avec certitude. Récite avec douceur. Et à chaque fois que tu sens le doute s'approcher, rappelle-toi, Mariam aussi a eu peur. Mais Allah ne l'a jamais abandonnée. C'est pour cela que je veux que tu écrives en commentaire, pas juste pour faire vivre la vidéo, mais comme une déclaration de foi. Je place ma confiance en Allah comme Mariam l'a fait. Écris-le avec sincérité. Parce qu'en l'écrivant, tu plantes une graine d'intention. Et qui sait, peut-être qu'un ange passera par là et dira « Amin pour toi ». Et si ces mots ont touché ton cœur, partage cette vidéo. Pas pour les chiffres, mais pour que quelqu'un d'autre, quelque part, trouve dans ces paroles le courage de continuer. Parce qu'on ne sait jamais, une simple vidéo peut changer une âme. Et cette âme, c'est peut-être celle que tu sauveras aujourd'hui. Et avant de quitter, abonne-toi. Rejoins cette famille de cœurs qui apprennent à avancer avec foi, patience et sérénité. Ici, on ne promet pas une vie sans épreuve, mais on apprend à marcher avec Allah à travers elle. Alors, garde ce rappel dans ton cœur. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que tout s'arrange, c'est marcher dans la tempête, le cœur en paix, parce que tu sais que même le vent souffle par la permission d'Allah.